Bonjour Bonjour à tous. Coupe pas ça, garde ça. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau épisode du podcast La classe à part. On est épisode 9. Donc, aujourd'hui, on va parler de... nos expériences paranormales. Parce que l'Halloween s'en vient, fait qu'on voulait parler de quelque chose d'assez spooky. Fait que c'est juste des expériences qu'on a vécues qu'on n'est pas capable d'expliquer de manière rationnelle ou scientifique, en gros. Exact. Fait que, vas-y, je te laisse commencer. OK. Mais, attends, excuse-moi. Parce qu'à la base, en Haïti, vous avez beaucoup de pas de croyances, mais de... C'était quoi? Superstition. Oui, exact, superstition, exact. Fait que est-ce que tu penses que pas tes idées, mais tes croyances partent un peu de ces superstitions-là? Ben, moi, je suis quelqu'un de superstitieux à la base, ce qui est vrai. Mais les histoires que je vais raconter aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ça. Quand j'étais petit, mes parents me parlaient d'histoires de loups-garous qui mangeaient des enfants. Quoi? Ouais, puis il y a tellement de croyances qui font aucun sens. Je peux même pas t'expliquer c'est quoi, puis ils croient en tout. Là. Ou plus ou moins. Tu sais, des fois, ça frôle le ridicule, puis je me dis, ils peuvent pas croire pour ça. Pour de vrai. Ouais. Mais en tout cas. Mais non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça, c'est vraiment des choses qui sont arrivées pour de vrai, puis que je peux pas expliquer. Fait que, mettons, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de... Je rêve pas souvent, mais chaque fois que je rêve, c'est très lucide. Si je m'en souviens, c'est très lucide, puis ça veut toujours dire quelque chose. Okay? Puis il y a une fois, puis ça, c'est vraiment fou. Là. J'avais fait un rêve prémonitoire, mais au détail près. Fait que je te mets en perspective. J'étais en 6e année primaire, ouais. Puis j'avais fait du snow la semaine d'avant, puis j'avais fait une commotion cérébrale. OK. Puis par la suite, tu sais, là, il fallait que tu fasses attention, blablabla. Fait que puis tu snowboard. En plus, la première fois que je faisais du snow, je me suis pété la tête la dernière journée du camp. Là. Ah non. Puis après ça, quelques semaines plus tard, j'ai comme un rêve. C'était quelques jours plus tard, ma bad. J'ai un rêve de moi qui est en train de courir dans la cour d'école, qui glisse sur j'avais genre de la glace par terre. Je tombe sur la tête. Puis là, dans mon rêve, genre, je suis juste comme semi-inconscient. Il y a 2 personnes qui me traînent. Tu sais, je me souviens très bien c'était qui. C'était comme 2 amis. Oh shit. Deux amis du primaire qui m'ont traîné à la direction. Dans ton rêve, c'était vraiment 2 de tes chums qui t'a... Ouais, c'était 2 filles. Oh, OK. Qui me traînent jusqu'à la direction. Puis là, arrivé à la direction, genre, moi, j'étais assis, puis je faisais juste répéter « mon chapeau, mon chapeau, mon chapeau, mon chapeau » sans cesse, sans jamais arrêter. Puis il y a un de mes amis de gars qui vient s'asseoir à côté de moi, puis il me dit « Yo, Greg, je suis dans la merde, j'ai pété une porte, je vais me faire renvoyer. » Puis là, moi, je fais juste répéter « mon chapeau, mon chapeau, mon chapeau ». Fait qu'il est comme « Yo, il est dans tes mains, ton fucking chapeau ». Il s'est levé, puis il est parti. Là. OK. Puis là, mon rêve s'arrête là. OK. Là, moi, je me réveille, je dis ça à des amis, j'ai fait un rêve bizarre. Tu sais, quand t'es petit, tu racontes tout. Là. Ben oui. Je raconte ce rêve-là, ça avait l'air vraiment réel. Tout le monde me regarde comme si j'étais fou. Mais next thing you know, il y a une fille, pendant la récréation, tu sais, j'avais les tucs dragons, là. Je sais pas si c'était... Non, c'était peut-être à ta mode, à la mode de ton temps, là. En tout cas, les longues tucs... T'étais pas encore au monde. T'étais pas encore au monde, mais c'était comme des longues tucs qui allaient jusqu'au milieu de ton dos. OK. Là, il y a une fille qui enlève ma tuque dragon. Fait que moi, j'y cours après pour attraper ma tuque. Je glisse sur de la glace, je tombe sur la tête. Impossible. Ouais, complètement. La même affaire. Puis moi, j'ai aucun souvenir. Tout ce que je sais, c'est que je me suis réveillé puis j'étais dans la salle d'attente d'un hôpital avec mon père. Puis j'ai tout de suite été vomir. Ça, c'était la commotion. Ouais, puis après ça, j'ai dit à mon père, ça fait combien de temps qu'on est là? Puis là, il fait comme... Yo, ça fait comme 2 heures qu'on se parle. Puis tu sais, j'y parlais, mais j'étais inconscient pendant que j'y parlais. Oh my God. Fait que là, après, on avait une pièce de théâtre à ce moment-là à l'école. Puis moi, j'avais un gros rôle. Fait que tout le monde avait peur que j'oublie mon rôle, mais je me souvenais de mon rôle parfaitement. Puis quand je suis revenu en classe, j'ai vu qu'il y avait un siège qui manquait. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé? Puis un de mes amis s'était fait suspendre parce qu'il avait pété une corde. Il se battait avec un gars, puis genre, il a poussé le gars, pété une porte. Puis il s'est fait suspendre à cause de ça. Puis là, j'étais capable de nommer le nom des filles qui m'avaient emmené à la direction, même si j'étais inconscient parce que j'y avais rêvé avant. Genre. Fait que c'était vraiment un rêve prémonitoire. Oh my God! Pour ça. Ça, c'est un des plus fucked up. Là. T'en as-tu fait plusieurs comme ça? De même aussi lucide, non. Ça, c'est vraiment le plus marquant. Là. Mais j'en ai d'autres quand même qui ont... Il y en a un que j'ai fait, puis ça, il y a pas longtemps. Est-ce que j'étais avec toi cette fois-là? J'étais dans un resto. Est-ce que c'était le Warehouse? Non, c'était un resto de pizzeria. OK. La serveuse, elle arrive, elle dépose un verre d'eau, puis je vois un tatou sur son bras. J'avais rêvé à ce tatou-là la veille. Fait que moi, j'ai attrapé son bras, genre, vraiment whack, là. Quand tu connais pas quelqu'un, je suis comme, yo, ça veut dire quoi? Puis la fille, elle me regarde comme un fou. J'ai dit, j'ai rêvé à ce symbole-là
Elle m'a dit, je sais pas, c'est juste mon tatou, je trouvais ça beau, genre je me le suis fait, mais je sais pas c'est quoi la signification. Mais attends, la fille s'est fait faire un tatou qu'elle sait pas la signification? Ouais, j'ai trouvé ça bizarre. Mais j'étais tellement pisse, t'étais même pas capable de m'expliquer. Elle dit, je trouvais juste ça beau, comme esthétiquement beau, mais elle avait aucune idée c'était quoi, qu'est-ce que le tatou voulait dire. Genre. Ben là. Ouais. Puis c'est vraiment pas un symbole commun, là. Ça avait aucun rapport. C'était genre 8 triangles avec une flèche au milieu, puis genre des feuilles sur le côté. Genre, c'est quelque chose d'assez complexe. Ça peut pas être au hasard. Là. Finalement, t'as-tu été voir sur Internet? Où t'as-tu trouvé? Où t'as-tu... J'ai jamais su. C'est encore un mystère, mais au moins, je sais que ça veut dire que je devais être à cet endroit-là, à ce moment-là. Ouais. C'est-tu passé quelque chose? Non, rien de spécial. La pizza était bonne. Ah, c'était peut-être pour ça. C'était pizza, Mile End, j'ai oublié le nom, 400. Ah, pizza 900? Non, pas Pizza 900. Non, c'était pas Pizza 900, c'était un autre. J'aurais aimé leur faire de la promo, mais j'ai oublié le nom. Toi, t'en as-tu? Oui, ça m'est arrivé une couple de fois, mais moi, c'est drôle parce que ma mère, elle a un instinct extrêmement fort. Ma mère est vraiment bonne pour détecter autant les bonnes personnes qui ont dans ma vie, autant les mauvaises personnes. Je pense que tous les parents ont un peu ça. Mais comme des fois, elle va rêver à des trucs ou elle va avoir un feeling par rapport à quelque chose, puis ça arrive tout le temps. T'sais. Puis j'ai l'impression qu'elle m'a un peu comme inconsciemment transmis ça. Parce que c'est arrivé plusieurs fois que j'ai fait des rêves qui sont arrivés puis que je comprenais juste pas pourquoi que je rêvais à ça. T'sais. On veut des exemples. Mais mettons, en fait, comme on avait déjà parlé, j'ai 2 de mes ex qui m'ont trompé, puis la première fois qu'une m'avait trompé, j'ai rêvé à ça. J'étais en train de dormir, en fait, j'étais tout seul chez nous, au Nord, puis je rêvais qu'elle me trompait, puis je me suis réveillé, puis je filais pas, genre j'avais le cœur qui se débattait, puis je l'ai juste texté le lendemain matin, puis elle m'a dit comme oui, c'est vrai, je t'ai trompé. Puis j'étais juste comme what the fuck, pourquoi j'ai rêvé à ça? Puis voilà, pas si longtemps, j'ai rêvé à une fille que je pense genre 2 fois par année. Là. Fait que c'est même pas une personne proche de moi. Elle est en couple en fait, cette fille-là. Puis j'ai rêvé que c'est comme si j'étais une caméra dans la pièce. Là. Fait que j'étais comme au-dessus de comme elle. Ouais. Puis elle est rentrée... C'était ma fucked up. Elle est rentrée dans la cuisine avec son chum. Les deux étaient nus, puis son chum la battait. Puis là, je me suis réveillé, puis j'étais comme, what the fuck? Puis le lendemain, genre pas 2 semaines après, pas 1 mois plus tard, le lendemain, je parlais avec un de mes chums, puis ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu cette fille-là. Fait qu'elle n'a même pas rapport dans mon entourage. Puis il me dit, j'ai appris que son chum la battait. Fait que j'étais comme... Oh my God! J'étais comme, pourquoi j'ai rêvé à ça? Puis pourquoi je suis au courant de ça, genre? Fait que j'ai juste fait comme si un était, j'étais comme, ah ouais, oh shit, OK. Fait que j'ai fait 2 rêves vraiment comme qui sont vraiment arrivés. Mais ça fait aucun sens parce que, tu sais, même si tu le sais, tu peux pas appeler la fille puis dire, hey, est-ce que tu te fais battre parce que j'ai rêvé que tu te faisais défoncer? Exact. Tu sais, je suis comme, je suis posé de faire quoi avec ça? Actually, ce serait mon style de faire ça. J'ai rêvé à ça. Parlant de croyances haïtiennes, il y en a une qui est vraiment drôle puis que je fais. Puis c'est en lien avec une autre histoire que j'ai après qui est très fucked up, là. Mais il y a une croyance que quand tu fais un mauvais rêve, ça c'est pour tout le monde, vous pouvez l'essayer, ça vous coûte rien, là. Mais quand vous faites un mauvais rêve, tu le racontes à personne, puis là tu vas dans la toilette, tu le racontes au bol de toilette, puis tu flushes. Puis après, tu peux le raconter à qui tu veux. Quoi? Puis je te le jure, mes parents m'ont toujours dit ça. Puis dans ma tête, comme ça fait aucun sens. Mais quand je fais un rêve tellement mauvais que j'ai peur, je me dis, ça me coûte rien de faire ça, man. C'est gratuit. Puis genre, au moins, ça me garde la conscience tranquille. Fait que je le fais à chaque fois. Mais quand tu dis mettons un mauvais rêve, je vais pas donner d'exemple, mais un cauchemar que t'as peur qu'il t'arrive quelque chose, genre, dans quelles circonstances? Mais tu sais qu'il y a des cauchemars n'importe quel rêve qui me donne un mauvais feeling. Des fois, je peux pas très bien le comprendre, mais c'est sûr que comme je le fais beaucoup plus quand c'est quelque chose de très lucide puis qui a l'air réel. On a aussi des croyances, par exemple, quand tes dents tombent. Ça, je pense que je t'en avais déjà parlé. Quand tu rêves que tu perds des dents dans notre culture, ça veut dire que quelqu'un va mourir. Oui. On s'en était déjà parlé une fois, puis je te l'avais dit parce que c'était une personne qu'on connaît en commun qui avait raconté que elle rêvait qu'elle perdait ses dents. Puis tout le monde en comment était en train de dire des affaires par rapport. J'ai fait non, genre that I know, parce que c'est arrivé plusieurs fois que ça a été confirmé. Même quand mon grand-père mourait, on rêvait qu'on perdait nos dents et tout. Oh my God, j'ai des chills. Ouais, fait que là, je t'avais dit, yo, faut que tu lui dises, that's what it means. Puis après ça, je pense que son animal de compagnie. Son animal était mort. Il était mort, exactement. Là. Fait que ça, c'en est un vraiment gros. Là. Puis celui-là, j'y crois à 100%. Là. Je vais tellement pas rêver de perdre mes dents, man. Nope. Mais c'est ça, fait que l'affaire du rêve, comme je t'ai dit, quand c'est des mauvais rêves, je le raconte au bol de toilette. Là. Puis... Mais est-ce que, genre, mettons-le, est-ce que
penses que ça marche ou il y a des fois que t'as fait ça puis que t'as quand même une mauvaise journée ou whatever? Ah, mais une mauvaise journée, tu peux pas vraiment... tu peux pas... You can't do anything about it. Non, mais pas une mauvaise journée. Mais dans le sens que tes mauvais rêves, est-ce qu'ils étaient autant lucides que, mettons, les bons rêves, entre guillemets, que tu as eu qui étaient très lucides, qui sont vraiment arrivés? Tu sais, comme la fois quand tu t'es pété la tête. Ouais. Est-ce que tu penses que tu aurais pu flusher le bol de toilette ce matin-là? Non, je pense pas. Je pense que ceux-là sont moins lucides. Tu sais, des fois, je vais faire un cauchemar, il est pas lucide pantoute, mais j'ai juste un mauvais feeling, puis je vais juste me rappeler que comme quelqu'un que j'aime a eu du mal ou whatever, puis là, je vais le raconter, même si c'est pas vraiment lucide. Là. Mais... il y en a un, OK, là, t'es pas prêt pour cette histoire-là, je te le dis tout de suite, là. Ça, c'était ma première année à Sherbrooke. J'aime ça en plus. Ça. Oh oui, tu l'as compté. Oui, tu l'as compté. Ah, j'aime ça, vas-y. OK, fait ma première année à Sherbrooke, j'habitais dans un loft, là, c'était un 1,5. Puis j'habitais seul. Ben, 1,5, obviously. Ouais. Puis j'ai fait... Il y a eu une séquence que j'avais juste des bad luck qui se passaient. Je peux pas t'expliquer, je sentais que j'avais le mauvais œil. Genre, chaque fois que quelqu'un me disait « Wow, tes souliers sont beaux, là, mes souliers étaient crevés », ou je venais de m'acheter un iPhone, là, un de mes amis l'a pété sans faire exprès, mais comme à chaque fois que quelqu'un me complimentait sur quoi, quelque chose se passait direct. J'avais juste vraiment... Je me sentais pogné aussi, je sais pas comment t'expliquer, là. Chaque jour, je me réveillais, puis j'avais de la misère à respirer. J'avais des blocages partout, là. Là, j'en parle à mes parents. Puis c'est ça qui est drôle. Ils ont cru en toutes les superstitions, puis... toutes les affaires de loup-garou d'Haïti. Mais là, comme moi, je leur dis qu'il y a de quoi. À chaque fois, c'est « Ah, t'es complètement fou, c'est dans ta tête. » C'est toujours de même. Fait que là, je commence à leur parler de ça, puis ils me prennent pas au sérieux, bien entendu, puis ils banalisent tout. Puis là, à un certain moment, là, genre, j'ai fait un accident aussi pendant ce moment-là. Puis là, à ce moment-là, je me suis dit « Yo, là, je suis tanné. I know there's something. » Genre, ça fait pas de sens qu'en 2 semaines, j'ai eu toutes ces bad luck-là, back to back to back, puis que je me sens bizarre en même temps. Fait que là, j'appelle mes parents, puis je dis le mot magique, là. Je leur dis « OK, soit que vous venez ici me régler ça, ou sinon, moi, je pack mes shit, je lâche le droit, puis je reviens à la maison. » Impossible. Ils sont venus, je te dis, là, je pense que ça prend 1h30 faire Montréal-Sherbrooke. Là, ils sont arrivés en comme 1 heure. Là, ils arrivent avec... Mon père, il arrive, puis ils font des prières, des trucs de même, ils font brûler de l'encens. Puis là, après, mon père, il me dit de faire de quoi, OK? Il me dit, check. Je te donne un seau. Chaque matin, tu vas remplir le seau d'eau. Ça a l'air vraiment absurde. Okay? C'est vraiment drôle. Puis il y avait des bols de riz que je devais mettre un peu partout dans mon 1,5. Une chance que j'habitais seul, parce qu'avec des colocs, ça aurait fait aucun sens. Là. Puis là, il m'a dit, ce bol d'eau-là, tu vas le remplir chaque soir avant d'aller te coucher. Tu le mets devant ton lit. Puis chaque matin, quand tu te réveilles... genre devant ou au pied du côté? Tu te couches? Non, au pied devant le lit. Genre, mettons, quand je me tasse sur le côté, ben, je vais le chercher en avant. OK. C'est ça. Fait qu'il me dit, tu prends ça, puis sans regarder l'eau, genre, tu le verses dans le bol de toilette, puis tu flushes, puis tu fais ça à chaque jour. Il dit, pose pas de questions, just do as I say. So I'm like, fine. Tout ça a l'air tellement absurde. Moi, je suis crampé. Ils sont partis, je regardais ma chambre, comme ça fait aucun sens, là. Bref. J'ai fait ça 3 nuits. Okay. Le 4e matin, je me réveille, OK? Puis il y a de quoi de noir qui flotte dans l'eau. C'était comme quelque chose de thick. C'était vraiment épais, c'était pas la même propriété que l'eau, là. C'était vraiment pas... Ça ressemblait à du goudron, mettons, là. Ça flottait dans le bol. Puis tu sais, t'es pas supposé regarder. On m'a dit ça regarder, mais tu sais, on s'entend que pour le ramasser, il faut que tu regardes un peu. Puis quand je vois ça, je suis comme, oh, fuck is this shit? Puis là, je me dis, personne va me croire. Je prends mon sel, je prends la photo, je l'envoie à ma soeur, ma mère, mon père. Je suis comme, there you go, vous pensiez que je disais de la bullshit? Look at this shit. Puis là, mon père était comme, ah, on l'a attrapé. Bro, je sais pas c'était quoi, OK? Fait que là, je le prends, je le verse dans le bol de toilette. Après ça, tout est redevenu normal. Overnight. What? Puis là, après, bien entendu, ma mère, elle me croyait toujours pas. Puis là, on en parlait dans les parties de famille. Puis là, il y avait une photo. Fait que pour rien dire, là, ma mère dit, il y avait peut-être un problème avec comme les tuyaux de Sherbrooke ou le système d'aqueduc. Je suis comme, aussi, il y a du goudron qui tombe du bain ou du robinet. Tu penses pas que la ville aurait fait une alerte? Oui. Genre, ça fait aucun sens. Là, il dit, peut-être que t'as rempli quand il faisait noir, puis que t'as pas vu. Je suis comme, non. Comme... Ça, l'affaire, c'est quand tu vis des choses comme ça, même si tu sais que c'est vrai, même là, j'ai pris une photo, puis les gens te croient quand même pas. C'est pour ça qu'il faut pas que tu te battes avec ça. Genre, je peux pas l'expliquer. I don't know what it is. Est-ce que c'était un esprit? Est-ce que c'était whatever? J'en ai aucune idée. Je suis pas qualifié. Genre, j'ai pas la science infuse. Mais je te raconte juste l'effet comme c'est arrivé. Oh my God. T'as-tu encore cette photo-là? Non, parce que c'était c'était dans le temps que j'avais un iPhone 6. Okay. Puis je l'avais envoyé sur WhatsApp à ma soeur, mon père, ma mère. Ils pourraient tout corroborer. Là. Mais on était depuis ce temps-là, c'était en 2015. Fait que j'ai plus la photo. T'es bêté. Ouais.
I wish I still had it, là. Mais tu verrais, c'est juste un bol d'eau avec de quoi de noir qui flotte dedans. Fait que ça prouverait rien. Genre, personne ne me croirait plus, là. Mais est-ce que... Enfin, mais encore aujourd'hui, tes parents ne croient pas, genre? Je pense que mon père y croit plus que ma mère. Ma mère elle est toujours comme... Il doit avoir une explication logique. Là. Je suis comme, t'es loup-garou, il n'y en a pas d'explication. Est-ce que tu as vécu d'autres comme histoires comme ça? Après ça, il y a... Ça, j'en avais parlé un peu au podcast La Bibli, là, avec Fel PJ, d'un voyage astral, ça, je leur avais dit. Ça arrivait juste une fois, mais je peux même pas t'expliquer. Là. Je me suis juste vu en train de dormir, man, puis j'ai capoté, j'ai eu fucking peur. Là. Ça, j'ai jamais compris, ça. Mais moi non plus, je comprends pas plus. C'est vraiment juste... Je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait, puis je me sentais juste vraiment... J'étais en train de flotter, puis je tournais, puis là, je voyais que comme, oh shit, that's my room. Puis là, je regarde l'évier, puis il y a comme l'assiette que j'avais mangée, genre du beurre au toast de peanut dans l'évier. Tout était identique. Là, je me suis retourné, puis je me suis vu. Puis là, c'est le moment où j'ai fait comme... Puis ça m'énerve parce que j'ai tellement eu peur que j'ai l'impression que j'ai gâché l'expérience. Dans le sens que j'étais pas vraiment knowledgeable de ce que c'était un voyage astral. Fait que ça a fait en sorte que moi, j'avais comme... Quand j'ai vu mon corps, j'étais comme, OK, how do I get back? Tu comprends? Genre, j'avais pas envie de rien faire. Dans le fond, j'aurais peut-être pu m'envoler n'importe où, mais j'avais juste trop peur. Puis après, quand tu connais mieux ça, tu sais que c'est impossible de pas retrouver ton corps. Mais c'est pas un voyage astral que genre tu pars un mauvais esprit qui rentre dans ton corps ou je sais pas quoi. Non, on dirait que tu reparles des affaires d'exorcisme. Là. We want none of the... Non, c'est pas ça? Non. Mais c'est quoi? Il y en a qui disaient qu'un voyage astral, ça peut être dangereux, il me semble. Parce que tu t'en vas trop loin de ton corps ou je sais pas quoi. Je pense pas, mais en tout cas, de ce que j'ai lu, c'est quasiment impossible de pas retrouver ton corps. Tu le retrouves tout le temps. Ouais? Mais je pense que toi, ce que tu parlais, c'est les médiums, les personnes qui font qu'on utilise leur corps pour parler. Fait que, mettons, une autre entité d'une autre dimension. Lucie avait fait un vlog là-dessus. Puis justement, ça, la madame, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se faisait... je pense qu'elle avait dit que c'était des esprits de la cinquième dimension, de quoi de même, qui prenaient possession du corps de la femme puis passaient son message à travers elle. Genre. Ça, c'est quelque chose de complètement différent. C'est tellement fucked up, ça. Puis en plus, dans la vidéo qu'elle nous avait montré, la femme, elle se met à faire des gestes tellement bizarres. Là. On dirait vraiment qu'elle était dans allez voir cette vidéo-là si vous l'avez pas vue. J'ai oublié, on mettra le lien au pire. Là. Mais c'est vraiment fou parce que tu dis tout le temps peut-être qu'elle est fake, mais non. Genre, ça a duré comme 3h30. La voix de la madame a changé. Elle parlait d'une manière saccadée. Elle bougeait d'une manière... Ah non, c'était dégueulasse. Qui n'a aucun sens, là. Pendant aussi longtemps, puis elle s'est jamais grattée. Elle n'a jamais besoin d'aller pisser. Elle n'a jamais besoin de se replacer. Comme c'est physiquement impossible de le faire dans une... Mais imagine, genre, ces gens-là se perdent, genre, puis ils en viennent juste pas. Genre, puis sont pris avec des esprits qui contrôlent leur corps, genre. Inconnus, genre. Ouais, mais après ça, ton âme à toi, elle va où? Ton esprit va où? I don't know. Je sais pas, ça doit être fou, là. Oh, God. Tu sais, quand est-ce que tu apprends à contrôler ton corps? Vraiment, it just happened. Genre, c'est pas comme si je me suis dit, je me dirige vers mon corps. It wasn't like non, that. C'est pas comme ça? Non, vraiment pas. Genre, je me rappelle juste que je paniquais, puis à un certain moment... Puis tu le sais quand ça arrive parce que l'éveil est différent. C'est pas comme quand tu te réveilles d'un sommeil, là. Genre, tu t'es réveillé comment? Non, j'ai ouvert les yeux, puis j'étais comme, what the fuck, this happened for real. Genre, c'était comme sans équivoque, genre, non. C'était vraiment câble. Mais est-ce que tu te sentais genre fatigué ou de... J'étais un peu fatigué, mais j'étais fatigué à la base, fait que c'est dur de quantifier, mais... Non, mais bro, c'était fou, là. Genre, je me voyais dormir, j'ai vu mon corps, je me suis vu moi. Genre. Ah non, moi, je dirais pas ça, man. Fuck this shit. I don't want that thing. Ah, puis c'est drôle, tu sais, quand tu parlais des mères qui ont un instinct, ma mère, c'est la pire. Ma mère, c'est elle qui fait... Moi, je fais pas souvent de rêves prémonitoires. Comme je t'ai dit, ma mère en fait tout le temps. Tout le temps. Elle rêve à des numéros de loterie, elle rêve à plein d'affaires. Puis une fois, elle avait rêvé, quand j'étais ado, j'avais un ami qu'elle aimait vraiment pas. OK, fait que dans les années 80. Exactement. 80s, baby. Fait que... Genre, elle aimait vraiment pas cet ami-là, puis il était tellement poli avec elle, puis elle disait, il est super gentil, super poli, mais je sais que c'est un vagabond, genre, fait que... Un vagabond, j'aime ça. Fait qu'elle disait qu'elle l'aimait pas. Fait que chaque fois que je chillais avec, elle m'empêchait pas de chiller avec, mais elle me watchait de près. Ouais. Puis là, j'avais un couvre-feu dans ce temps-là, je m'en rappelle plus à quelle heure. Puis je chillais chez lui, well past mon couvre-feu. 2h du matin. Je suis avec mon ami chez lui, son téléphone. Puis là, on parle pas d'un cell, là. On parle du téléphone résidentiel du boy. Sonne. Oh my God. Puis j'avais dit j'allais chiller avec quelqu'un d'autre. On avait fait toute une histoire. J'avais même comme... Les personnes étaient venues me chercher pour faire semblant que je partais avec eux. Genre, tout le setup était parfait. Oh my God. Elle appelle à 2h du matin. Puis
il répond. Puis là, moi, je vois juste, il se tourne, puis il me donne... Là, je fais, comment ça pour moi? Qui sait que je suis là? Personne ne sait que je suis là. Là, je réponds, puis j'entends juste la voix de ma mère en créole, genre... virant tout de suite, genre. Puis tu sais comment tu dois être sûr de ton coup pour appeler quelqu'un à 2h du matin quand il va pas supposé être là. Puis arrivé là-bas, elle m'a dit qu'elle avait rêvé à ça, c'est pour ça qu'elle savait. Quand elle a rêvé que j'étais là-bas, elle s'est réveillée, elle a appelé, genre casually, genre c'est sûr que j'étais là. Genre. Hein? Ça, c'est tes instincts de mère, là. Mais les mères ont un instinct tellement fort. Alors, je pense qu'on peut pas comprendre jusqu'à temps que t'as un enfant aussi. Ouais, probablement. Pour toi, ça va être bientôt, là. Il faudrait que j'aille une blonde pour ça. Non. Alors, tu dis, moi, quote me, vous allez vous rappeler épisode numéro 9, je vous annonce que dans un maximum de 3 ans, Alex a un enfant. Ah, ben oui, dans 3 ans, ben oui. C'est sûr. 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 Puis aussi, prochaine prédiction, on fait des prédictions aujourd'hui, 4 mois max, t'es en couple. 4 mois max? Max. Octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ah, pour la Saint-Valentin, let's go, ça peut être ça. Ouais, mais attends, en parlant de ça, la voyante que t'avais été voir, t'étais supposé tomber en couple, toi aussi, bientôt. Elle avait dit en octobre. En octobre? Oh, damn! Ouais, fait il te reste pas grand temps. Il te reste encore 11 jours. Il lui reste 12 jours. Ah oui, on est 19, c'est vrai. Ouais. 12 jours, parce que sinon, ça va être la première prédiction qu'elle a ratée. Là. Puis mettons, quand on parle de voyante et tout, là, ça a été quoi ta première expérience de voyante? Puis comment ça a été? Ma première expérience de voyante, c'était avec une femme, j'ai oublié son nom, là. C'est sur la rive sud. OK. Puis elle faisait juste te regarder, puis elle parlait. Elle avait pas de carte, elle avait pas de... Mais c'était une médium, là-bas? Non, c'était pas une médium. Ah, c'était pas une médium? C'était vraiment juste une voyante. Elle prédisait ton avenir, dans le fond. J'avais été la voir, j'avais 16 ans. Dans ce temps-là, j'étais en sciences nat. Puis elle m'a dit, tu vas être avocat, tu vas devenir un très bon avocat. What? Ouais. Elle m'avait dit que ma première peine d'amour serait à 18 ans, c'était vrai. Elle m'avait dit... Elle avait parlé de mes frères et sœurs. Hein? Mais elle avait... Est-ce que tu te posais des questions puis tu disais un peu, mettons... Non, même pas. Genre, tu rentres, elle se met à parler, puis elle ferme plus sa gueule. Je ne déconne pas, là. Elle parle. Elle avait dit, quand elle voyait de mon frère, elle avait dit qu'elle voyait qu'il y avait un problème à la gorge. OK. Puis que peut-être qu'il devait avoir des problèmes de communication. That's how she phrased it. Puis mon frère est autiste, il est non-verbal, fait qu'elle avait raison encore. Ouais. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai toujours cru en ça, puis je pense que c'est dû à ma première expérience. Parce que si la première fois que tu y vas, c'est de la merde, mais tu y croiras plus jamais. Tu comprends? Tandis que si la première fois, c'était bon, mais tu vas continuer à y croire. Comme, again, I can't explain it, mais c'était vraiment bon. Toi, c'était quand la première fois? Moi, la première fois, c'était il y a pas longtemps. C'était peut-être 2-3 ans. J'avais été voir Dame de cœur. Ça, c'était une voyante. Puis par la suite, j'ai rencontré une médium. Puis dans le fond, Dame de cœur, c'est avec les cartes. Ouais. Puis honnêtement, moi, au début, j'étais genre, bon, c'est quelqu'un qui joue avec des cartes. Là. J'étais genre, bon, OK. Ouais. Puis finalement, c'est même des affaires qui m'étaient déjà arrivées, puis qui sont même arrivées. Puis c'était vraiment, tu sais, elle me parlait de mon grand-père, que je parle rarement sur les réseaux sociaux. Puis genre, tout le monde sait qu'il était, mon entourage proche, tu sais, tout le monde sait qu'il était vraiment important pour moi. Puis elle s'est même parlé de lui, elle s'est même parlé de ma carrière, elle s'est même parlé du milieu de la mode. Elle disait qu'à 30 ans, que je n'étais pas arrêté de... elle lit aussi les mains, en fait. Ah oui? Ah, ça, Elle lit c'est la main. cool. Puis elle disait aussi qu'à 30 ans, elle voyait un changement de carrière de ma part. Puis c'était vraiment intéressant. Puis quand je suis sorti de là, je suis dit, you know what, peut-être que j'y crois. Ouais, ça hit, c'est ça l'affaire. Vraiment. Parce que tout le monde pense que c'est des affaires vagues que tout le monde pourrait s'appliquer à beaucoup de gens. Là. Mais des fois, non. Non, il y a des trucs qui sont vraiment... Je pense que tu te rappelles, j'avais été voir une voyante avec Sin puis d'autres amis. Ouais. C'était comme un concept, un souper 3 services, puis en plus de ça, on te fait tirer aux cartes pendant 20 minutes. On était beaucoup de gens. Tu sais, moi, j'ai voyagé beaucoup, là. Plus que la plupart des gens. J'ai fait 39 pays. Je suis arrivé là-bas, on est plein. Tu sais, Cindy aussi voyage beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui voyage quand même beaucoup, mais c'était juste pas autant que moi j'avais fait. Quand je suis arrivé là-bas, je suis la seule personne à qui elle a flippé une carte puis elle a fait « Oh my Lord, t'as tellement voyagé. » Genre, ça fait aucun sens, ouais. Wow. Puis là, c'était vraiment précis. Puis je suis comme « OK. » Encore là, c'est fou qu'elle dise ça juste à moi, mais c'est pas encore assez précis. Ouais. Alors ça, elle tourne une autre carte et fait « OK, tu connais tout le monde. » C'est la phrase que tu me dis tout le temps. Là. Elle dit « T'as la carte sociale la plus élevée du jeu, tu connais tout le monde. » Là, je fais « OK, now it's getting somewhere. » Puis après ça, chaque carte qu'elle tournait, c'était toujours on the dot. Vraiment, vraiment on the dot. Puis elle a prévu que je déménageais quand je redéménageais à Sherbrooke dans quelques mois. Puis elle m'a dit « C'est drôle, est-ce que tu aimes ça Sherbrooke? » J'ai dit « Non, j'aime vraiment pas ça. »
Puis elle m'a dit, mais là, tu vas aimer ça, je vois une réussite. Mais elle savait même pas que j'allais faire un examen là-bas. Fait que comment elle peut dire le mot réussite? C'était vraiment trop précis. Fait que c'est pour ça que je comprends que les gens sont sceptiques, mais t'es sceptique jusqu'à temps que t'aies une expérience comme ça. Après, tu comprends que il y a quelque chose d'inexplicable là-dedans. 100%. Puis après ça, moi, j'avais rencontré une médium aussi. Puis ça, c'était vraiment fucked up. Parce que dans le fond, quand c'est arrivé, c'est que, dans le fond, ma coiffeuse, sa mère, Rosalie, Rosalie, sa mère, elle a une pâtisserie. Puis avant, là, elle a déménagé, mais sa pâtisserie, avant, était à Longueuil. Ouais. Puis elle était comme dans un petit marché à Longueuil, je me souviens plus malheureusement du nom. Puis quand elle était là, la femme qui était en face d'elle, elle avait une boulangerie, puis c'était la sœur de Muriel, la médium que j'avais été voir. Puis quand j'étais passé, sa sœur, elle m'avait dit... Non, elle avait dit à Rosalie que moi et Rosalie, on avait la même couleur d'âme, puis que je devais... ce serait intéressant que j'aille voir sa sœur. Fait que là, Rosalie m'avait donné le numéro à sa sœur, puis j'avais appelé sa sœur. Pour X raisons, genre. Elle me dit « Allô », j'ai dit « Oui, bonjour », j'ai dit « On me dit de vous appeler », genre. Puis je me suis mis à pleurer. Vraiment random, genre. Je me suis juste mis à pleurer. Puis t'es comme, je pense qu'on est mieux de se rencontrer en vrai. J'étais comme, ouais, je pense que c'est une bonne idée. Puis on s'était rencontrés, encore une fois, au marché de Longueuil en question. Puis ça, parce que c'est une madame, genre, tout petite, toute calme, genre, super relax. Tu sais, comme, j'avais aucune à quoi m'attendre. J'étais genre, la madame est médium. Genre, ça va tellement être bizarre. Puis finalement, je m'assois. Puis elle me dit, c'est quoi tes questions? Là, j'étais genre, mes questions. Elle dit, faut que tu me poses des questions. Fait que là, je posais des questions. Puis elle me disait des trucs tellement précis sur certains de mes chums que c'était impossible de savoir. Puis je disais pas, mettons, je disais pas le prénom, nom de famille, puis ce qu'il faisait dans la vie. Là. Je faisais juste dire, un de mes chums va pas bien à cause de. Va pas bien présentement, est-ce qu'il va s'en sortir? Elle va me dire, ça va prendre du temps, ses parents pensent que c'est à cause de telle affaire, mais ça n'a pas du tout un lien à son enfance. Puis elle me mettait des points, j'étais genre, what the fuck? Ouais, c'est celle que j'ai été voir aussi. Exact. Ouais, elle était vraiment... Elle aussi est spéciale. Elle aussi, elle n'a pas de carte, qu'elle écrit rien. Elle fait juste te regarder avec ses yeux bleus. Là, ses yeux, on dirait qu'ils viennent d'une autre époque. Je peux pas l'expliquer. Là. C'est vraiment spécial. Elle est tellement gentille, cette femme-là. Puis le pire, c'est au moment où je voulais la payer, puis elle voulait pas mon argent. Non, elle veut pas d'argent. C'est ça que je trouve le plus beau d'elle, en fait. Ouais. Parce que si elle voulait, elle fait pas pour l'attention, puis elle fait pas pour l'argent. Fait que forcément, c'est juste parce qu'elle a vraiment bonté. un don. Oui, c'est vrai, vraiment de bonté. Puis comme elle dit prendre de l'argent, ça serait d'aller contre mon don, en fait, parce qu'elle dit, j'ai pas demandé ça, je l'ai. Genre. Ouais, puis ça super. J'avais trouvé ça beau aussi quand elle m'avait raconté que la façon qu'elle se faisait payer, c'était par... les guides un peu de... Ouais, les guides. Puis elle m'avait raconté, je m'étais avec moi, là, quand elle avait dit qu'elle avait vu... Il y avait un de ses amis qu'elle avait rencontré il y a longtemps, je pense qu'il venait d'un autre pays, whatever, puis ça faisait trop longtemps qu'elle l'avait pas vu, puis qu'elle marchait, puis qu'elle l'a croisé, puis elle l'a revu. Elle dit ça, c'est la façon que la vie me repaye, c'est pas avec de l'argent. Mais je trouve, pour vrai, cette femme-là est incroyable. Genre, j'ai tellement trouvé intéressant. Je l'ai vu une fois seule, puis une fois avec toi. Puis les deux fois, j'étais, oh my God, elle est tellement intéressante. C'est tellement... C'est fou ce que cette femme a dégage. C'est vraiment spécial. Puis lui, ça m'appelle mon grand-père. Il est tout le temps avec toi. Puis encore une fois, je m'étais mis à pleurer. Là. Mais... Ce qui est intéressant, c'est que Dame de Cœur et Muriel m'avaient dit des choses qui se ressemblaient vraiment. Puis pourtant, une, c'était avec des cartes. Puis Muriel, c'était plus avec des guides puis les anges qui parlent. Fait que c'était super intéressant. Mais en même temps, je me disais, si les deux se rejoignent, c'est parce que ça doit faire exactement. Sens, puis moi, c'était pour ça que j'avais été voir Muriel. Ouais. C'est parce que je venais de me faire tirer aux cartes. Puis je voulais avoir une deuxième opinion pour voir si c'était vrai. Puis il n'y avait aucune incohérence entre les deux. C'était vraiment... C'est vraiment intéressant. C'est extrêmement intéressant. Puis il y a une autre fois, quelqu'un m'avait dit que moi, j'avais quelque chose... ça me ramène une autre histoire, là. Oh my God. J'ai failli oublier celle-là. On m'avait dit qu'il y avait de quoi dans mon énergie qui était apaisant, puis qui faisait en sorte que je dégageais beaucoup de bonté. Fait que même quand je fais quand je peux faire des erreurs ou whatever, genre, les gens voient mon corps. Bref. On me l'avait expliqué un peu comme ça. Je trouvais ça beau. C'était de belles paroles, mais concrètement, je savais pas exactement ce que ça faisait. Mais là, à bien y penser, j'ai une autre histoire, puis on dirait que c'est vraiment ça. Fait que ça, quand j'étais petit, on fait toutes des erreurs de jeunesse, des fois. Moi, je prétends vraiment pas avoir été parfait. Fait que quand j'étais mineur, des fois, je faisais des choses que je devais pas faire. Et puis, il y a 2 fois que je me suis fait prendre. C'est rien de trop grave, mais c'est quand même vraiment pas cool. Fait que je me suis fait prendre la main dans le sac. Puis c'est 2 fois je pense que c'est à 2 ans d'intervalle. Les 2 fois quand je me suis fait prendre, l'agent de sécurité qui m'a pogné, il m'a juste regardé. Puis au moment où il devait comme me donner les conséquences de mes actes, il m'a regardé, il est parti à pleurer, puis il m'a juste laissé partir.
C'est comme si il voyait, je sais pas qu'est-ce qu'il voyait en moi. Moi, je pleurais pas. Moi, j'étais juste comme, well, shit, là. Shit. Exactement. Puis, là, c'est la première fois que ça arrivait. Genre, il m'avait emmené comme dans un local. Puis là, il m'a regardé, puis il sort comme des papiers, puis il part à pleurer, puis il m'a dit, just go. Puis là, il m'a dit, juste pars. Mais ça a été quoi ta réaction? Ouais, moi, au début, je restais là, mais après, j'avais peur qu'il change d'avis, fait que je suis parti en courant. Fait que ça, c'était la première fois. Puis après ça, la deuxième fois, je me suis fait prendre, puis là, je suis comme, OK, now I really pushed my luck. Ouais. Tu sais, je veux dire, t'es supposé apprendre de tes erreurs, mais là, à ce point-ci, la deuxième fois, je pense que j'avais 16 ans. Ah, mais tu sais, quand t'es jeune. Là. Ouais, exactement. J'avais 16 ans à ce moment-là. Je me fais prendre, puis je suis comme, bon, là, just give me what I deserve. I'm stupid. Like, I know I'm stupid. Puis même affaire. La personne part à pleurer. Mais là, c'était des chaudes larmes. La personne arrêtait plus de pleurer en me regardant. Puis j'ai comme, c'est quoi qu'il y a dans ma face? Je comprends pas. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Puis encore une fois, elle m'a juste laissé partir. Puis je comprends pas, genre, n'importe qui dans cette situation-là, genre, chaque fois que j'y repense, il y a aucune... Je sais pas c'est quoi qu'il a vu, je sais pas qu'est-ce que Dieu a fait, ou si c'est mon énergie qui est rentrée dans son âme puis qui lui a dit « C'est une bonne personne, il va comprendre cette fois. » C'est une bonne personne. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais just let me go. Puis là, cette fois, j'ai appris mes erreurs, puis plus jamais. Je suis devenu un enfant de cœur depuis. Ouais. Mais ouais. Mais est-ce que, comme, t'as ressenti quelque chose pendant ce moment-là? Ou non, pas du tout. Moi, j'étais juste dans l'incompréhension totale, man. Wow, c'est tellement fou, ça. Ouais, puis genre, je regardais la personne, puis c'est drôle, j'avais comme un... Je ressentais pas d'émotion du tout, mais là, tu vois quelqu'un brailler devant toi. Moi, j'étais dans... J'avais aucune idée de ce qui se passait. Fait que ça aussi, je peux pas le comprendre. Ça. Je sais pas si ça rentre d'ailleurs. Expérience paranormale. Ben, dans un sens. I don't know how to phrase it, mais j'ai jamais compris. Du tout. Oh my God. On va finir sur ces belles paroles. À part si t'en as une autre... Ben non, moi, c'est plus des rêves que c'est arrivé une couple de fois que... Okay, raconte-moi ton rêve le plus fou. Pas le plus fou, mais je pense que tout le monde a des... Honnêtement, je me souviens rarement de mes rêves, pour être bien honnête. Là. Moi aussi. Mais un qui m'a traumatisé souvent, c'est que je tombais dans un trou, genre. Puis j'ai jamais su vraiment la signification de ça. Ah, OK, oui, ça, c'est des rêves que tu fais souvent. Ouais. Oh mon Dieu, ouais, j'adore ces rêves-là. Pas moi, man. Je me réveille, puis j'ai le cœur qui débat, puis j'ai l'impression que je vais mourir. Moi, j'avais lu quelque part que quand tu fais souvent le même rêve, c'est qu'il est d'une manière ou d'une autre relié à ton life purpose, puis c'est un rêve vraiment important, puis c'est pour ça que tu continues de l'avoir jusqu'à temps que tu comprennes la signification du rêve. Ou je sais pas si tu as déjà fait des suites dans tes rêves. Oui, mais attends, moi, ce que j'allais dire, c'est ce que, Ouais. ce que j'avais lu sur... ben c'est pour ça, tantôt, quand j'ai dit, je sais pas ce que ça veut dire, j'ai l'impression que c'est un peu fou, là, mais ça veut dire que quand tu avais l'impression de tomber puis que tu te réveillais, c'est que ton cœur battait trop bas, fait que ton corps t'envoyait comme un message. Oh mon Dieu. Ouais, c'est fou. Aussi, ça me fait penser à que quand tu rêves, tu sais, quand tu rêves puis tu as l'impression que tu vas mourir, là, de la même façon, tu es en chute libre, tu t'approches du sol, and you're about to die, tu vas toujours te réveiller. Puis la raison pourquoi, c'est parce que personne ne sait c'est quoi qu'il y a après la mort. Fait que ton cerveau est même pas capable d'y rêver. Fait que la seule chose que tu peux faire, c'est te réveiller because you have no idea what's on the other side. Ça m'avait vraiment marqué. Wow! Parce que moi, je m'étais fait dire que si tu mourais dans ton rêve, c'est que tu étais mort. Parce que tu peux pas mourir dans ton rêve. Là. Ouais, exactement. Parce que ton cerveau, il est même pas capable de processer cette information. Oh shit! C'est quoi ton rêve le plus... Oh my God, c'est tellement intéressant, je savais pas ça. Toi, c'est quoi ton rêve le plus fou? Ben, je pense que ce serait vraiment le rêve prémonitoire. Mais j'ai souvent fait des suites. Ça, c'est fou. Tu sais, quand tu te réveilles, t'as un cauchemar, t'es comme, oh my God, c'était tellement fou. Après, tu bois un verre d'eau, tu te recouches, puis tu recommences exactement là où ton rêve était. Là. Ça me fait toujours peur. Là. Mais moi, non. Moi, ce serait vraiment dans mes rêves prémonitoires, c'est les plus fous. Parce que sinon, le reste... Ah, j'ai fait un rêve cette semaine. J'ai regardé Interstellar, le film, juste avant d'aller me coucher. Puis... Ah, très bonne idée. Ouais, c'est la meilleure chose. Là. J'ai rêvé que je voyageais dans des portails puis des univers parallèles. C'était le meilleur rêve de ma vie. Je voulais plus jamais me réveiller. Là. C'est vraiment mon rêve d'aller dans l'espace. Là. C'est vrai? Ouais, puis je l'ai comme un peu vécu à travers un rêve. C'était quand même cool. Mais Elon Musk veut faire ça, là. Avec SpaceX, il va envoyer les gens sur Mars. Ouais, le taux de mortalité est genre de 30%. Là, I'm gonna wait a bit. Mais simple, je te dirais que les rêves prémonitoires, c'est comme mes rêves les plus fous, mais c'est parce qu'on dirait que je ne sais pas. Là. Je sais pas que ça va arriver. Tu sais, comme l'autre fois, ce que je te parlais tantôt, la fille qui se faisait battre par son chum, là. J'ai rêvé à ça, mais je suis resté. Le lendemain matin, je me suis réveillé, puis life goes on. Là, puis le soir, je me faisais ça. Fait on dirait que je sais pas qu'ils sont vrais, en fait. Non, true. You don't know until it happens. C'est ça, exact. Fait que c'est pour ça que des fois, je rêve à quelque chose, puis je suis comme, OK, ça veut-tu quelque chose ou pas? L'autre fois, j'avais rêvé qu'un oiseau fonçait dans une fenêtre, puis il y en a qui me disaient que c'est parce que quelqu'un va mourir, mais l'oiseau, il était pas mort. Fait que
qu'un oiseau fonçait dans une fenêtre. C'était vraiment random. C'est juste un mauvais rêve. Là. Ouais, mais c'est ça. Ben, ça. Bad vibes. Ouais, je pense qu'on va finir là-dessus parce qu'on a quand même... oh shit, ça fait presque une heure. Ouais, donc merci d'avoir écouté ce podcast du classe à part. La fin a été autant bonne que la Exactement, le début. on termine qu'on a commencé. Donc merci d'avoir écouté cet épisode du podcast classe à part. On se voit la semaine prochaine. Ciao! Bye!